préparez-vous à une révélation qui pourrait bien redéfinir le segment des pick-up de taille moyenne. Le Chevrolet Colorado 2027 s'apprête à recevoir une mise à jour de mi-cycle, et ce que Chevrolet nous réserve offre 6 excellentes raisons de ne pas acheter le modèle actuel. Si vous lorgnez sur un nouveau pick-up de taille moyenne, mais que vous avez le sentiment d'opter pour un modèle déjà un peu dépassé, ce qui arrive l'année prochaine est précisément conçu pour résoudre ce dilemme. Le Colorado 2027 débarque avec une variante haute performance capable de défier le Ford Ranger Raptor, et ce n'est là qu'une des 6 raisons pour lesquelles il vaut la peine d'attendre. La 6e raison concerne les mises à jour esthétiques. 4 ans, c'est une durée respectable pour n'importe quelle génération de véhicules. La 3e génération du Colorado, lancée en 2023, a su attirer les regards et récolter de nombreux éloges. Mais d'ici 2027, son look actuel aura suffisamment circulé pour que les acheteurs commencent à se demander ce qui vient ensuite. La réponse est une mise à jour de mi-cycle qui arrive parfaitement à temps. Les modifications apportées à l'extérieur visent à accentuer le caractère robuste du Colorado, sans jamais l'adoucir. Une face avant redessinée est au programme, affûtant le profil du pick-up et lui conférant une présence encore plus affirmée. De nouveaux designs de jantes rejoindront la gamme sur plusieurs finitions, et une nouvelle palette d'options de couleurs offrira aux acheteurs davantage de façons de personnaliser l'extérieur du véhicule. Il ne s'agit pas de simples retouches cosmétiques aléatoires, mais d'améliorations ciblées d'un design déjà solide, faisant du modèle 2027 la version que les acheteurs soucieux de la durabilité voudront garer dans leur allée. Un look actualisé constitue un argument d'ouverture solide, mais le changement le plus discuté concernant le Colorado 2027 n'a rien à voir avec son apparence et tout à voir avec sa capacité à s'aventurer sur un territoire que ses rivaux occupent depuis des années. La 5e raison est liée aux améliorations tout-terrain. La gamme tout-terrain du Colorado est déjà l'une des plus développées du segment des pick-up de taille moyenne. Le Z60 et 11 proposent des différentiels bloquables et des pneus tout-terrain. Le Trail Boss ajoute une rehausse de suspension de 5 cm. Le ZR2 monte en gamme avec des amortisseurs à valve multimatiques, des différentiels avant et arrière bloquables et des pneus boue. Avec l'édition Bison, la garde au sol atteint 30 et 1 cm sur des pneus de 89 cm. Un record pour un pick-up de taille moyenne. C'est une composition solide à tous égards, mais quelque chose de plus grand serait en route pour 2027. Il existe une lacune spécifique sur ce marché que personne arborant un badge Chevrolet n'a encore comblé. Les acheteurs qui désirent un tout-terrain de performance construit en usine, et non un pick-up rehaussé et modifié à la maison, mais quelque chose qui arrive près directement de la chaîne de production, ont dû se tourner vers le Ford Ranger Raptor ou le Jeep Gladiator 392. Des rapports indiquent qu'une variante haute performance du Colorado arrivera en même temps que la mise à jour, conçue spécifiquement pour défier ces pick-up sur leur propre terrain. Que Chevrolet parvienne à tirer beaucoup plus du 4 cylindres turbo de 2,7 litres existant, ou qu'il introduise quelque chose avec plus de cylindrée, ce détail reste encore un secret bien gardé. Ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agira pas d'un simple pack esthétique déguisé en pick-up performant. L'écart entre le Colorado et ses rivaux les plus puissants est sur le point de se réduire considérablement. Et pour les acheteurs qui attendaient une puissance construite en usine dans un châssis de taille moyenne, 2027 s'annonce comme l'année décisive. Une variante haute performance changerait entièrement la donne. Mais même sans elle, le moteur déjà sous le capot de ce pick-up surpasse des rivaux avec bien plus de cylindres et le modèle 2027 l'améliore encore. La 4e raison est la référence en matière de motorisation. Depuis sa refonte, le 4 cylindres Turbomax de 2,7 litres a été l'un des moteurs les plus discutés de sa catégorie. Avec 310 chevaux et 583 Nm de couple, ces chiffres le placent devant le Jeep Gladiator, le Honda Ridgeline et le Toyota Tacoma non hybride. Cet avantage est maintenu pour 2027. Voici ce que ces chiffres signifient en pratique. Lorsque vous tirez une remorque en montée, ou que vous chargez la benne et que vous vous insérez sur une autoroute, un moteur faible vous fait sentir chaque kilogramme. Il hésite, il cherche les rapports, et vous arrivez déjà fatigué d'avoir compensé ce que le pick-up ne pouvait pas faire. Le Turbomax ne fonctionne pas de cette manière. Le couple arrive tôt et reste disponible. La boîte automatique à 8 rapports lit la situation sans qu'on ait besoin de lui répéter 2 fois, et l'ensemble de l'expérience semble plus serein que ne le suggérait la cylindrée. L'objectif de Chevrolet pour 2027 n'est pas de réinventer tout cela, mais de le peaufiner davantage. Aucun changement de puissance n'est attendu. Ce qui arrive en revanche, c'est un travail de calibration visant à lisser les dernières aspérités de l'expérience de conduite. Les transitions sous charge, le comportement en vitesse de croisière sur autoroute, la sensation générale du groupe motopropulseur dans différentes conditions.
Le résultat devrait être un pick-up qui roule avec la même confiance lors d'un trajet quotidien le mardi que lors d'un remorquage le samedi matin. C'est le genre d'amélioration qui ne fait pas les gros titres, mais qui se fait sentir dès que vous passez une journée entière au volant. Un groupe motopropulseur raffiné est une raison convaincante en soi, mais c'est ce que ce moteur peut tracter qui place le Colorado dans une classe à part, et les chiffres ici sont sans équivoque. La troisième raison est l'excellence en matière de remorquage. Il y a un chiffre dans le segment des pick-up de taille moyenne que le Colorado possède entièrement, 493 kg. C'est la capacité de remorquage maximale, et aucun rival ne l'égale sur l'ensemble de sa gamme comme le fait le Colorado. Ajoutez à cela une charge utile maximale de 776 kg, et ce pick-up gère les scénarios de transport réels auxquels la plupart des acheteurs de taille moyenne sont confrontés. Beaucoup de gens se convainquent d'opter pour un pick-up pleine grandeur dès que le remorquage entre en discussion. L'hypothèse est que tout ce qui est moins qu'un Silverado ou un F-150 ne suffira pas. Mais la plupart de ce que les gens remorquent réellement, un bateau de pêche, une caravane de taille moyenne, une remorque utilitaire chargée, se situe bien dans ce que le Colorado gère sans effort. Et ce, à un prix nettement inférieur et dans une taille de véhicule bien plus facile à vivre au quotidien. À titre de référence, le Ford Ranger est à la traîne du Colorado avec environ 3402 kg. Le Tacoma est encore plus bas. Le Gladiator atteint le même plafond de 3493 kg, mais seulement dans des configurations spécifiques. Le Colorado atteint son chiffre de leader de catégorie de manière plus constante sur l'ensemble de ses finitions, ce qui signifie que ce n'est pas un chiffre réservé à la version la plus chère du pick-up. Une capacité de remorquage de pointe est difficile à contester, mais la seule capacité ne suffit pas à remplir une semaine de travail, et la cabine où vous passez des heures chaque jour est sur le point de devenir un endroit nettement plus agréable. La deuxième raison est que la cabine fonctionnelle reçoit des mises à jour. L'intérieur du Colorado a représenté un véritable bond en avant lors du lancement de la troisième génération. Un écran tactile central de 7 cm associé à un tableau de bord numérique de 28 cm, la fonctionnalité Google intégrée et l'intégration sans fil des smartphones sont déjà de série sur l'ensemble de la gamme. L'agencement est épuré, les commandes sont logiquement placées, et la qualité globale se défend face à des concurrents situés plus haut dans la gamme de prix. Cependant, après 4 ans de production, la familiarité commence à jouer contre n'importe quel intérieur. Les acheteurs qui s'installent dans le modèle actuel et dans une version fraîchement mise à jour ressentiront cette différence, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer immédiatement. La mise à jour de 2027 vise précisément cet écart. Des choix de matériaux révisés seront introduits dans toute la cabine, lui conférant une sensation plus haut de gamme sans nécessiter une refonte complète. Les palettes de couleurs seront rafraîchies, et la console centrale connaîtra des révisions significatives. Une gamme de nouvelles fonctionnalités de commodité est également en préparation, le genre d'ajouts qui ne font pas les communiqués de presse, mais qui comptent considérablement une fois que vous vivez réellement avec le pick-up. Un meilleur intérieur, en plus d'une capacité de remorquage de pointe et d'un excellent groupe motopropulseur, serait déjà suffisant, mais ce qui rend le Colorado 2027 vraiment difficile à ignorer, c'est ce que tout cela va vous coûter. La première raison est un excellent rapport qualité-prix. Le Colorado 2026 démarre à environ 34 500 $ pour le pick-up de travail de base et grimpe à 63 000 $ pour le ZR2 Bison. Une machine tout-terrain entièrement équipée, construite en usine, avec des pneus de 89 cm, des pare-chocs en acier et des amortisseurs multimatiques à l'avant et à l'arrière. Pour ce que cette gamme offre en termes de capacité, de technologie et de profondeur tout-terrain, elle représente déjà une forte valeur dans le segment. Le modèle 2027 fera grimper ces chiffres, mais l'augmentation devrait être modeste. Le modèle rafraîchi ne demande à personne de payer pour une nouvelle génération. Il demande une augmentation mesurée sur un pick-up qui possède déjà les meilleures capacités de remorquage de sa catégorie, un moteur le meilleur du segment et l'une des gammes tout-terrain les plus complètes disponibles. Face au prix du Ranger Raptor, aux limitations de remorquage du Gladiator et au compromis de capacité du Tacoma en version hybride, le Colorado 2027 se positionnera de manière exceptionnellement compétitive. En tant que bête de somme, véhicule de sentier ou conducteur quotidien qui gère les deux sans compromis, la proposition de valeur pour le modèle de l'année prochaine est l'une des plus solides de l'actuelle génération de ce pick-up. 6 raisons. Une conclusion claire. Le Chevrolet Colorado 2027 arrive avec un extérieur plus affûté, une cabine qui reçoit les améliorations matérielles et technologiques qu'elle mérite, et un groupe motopropulseur déjà leader de sa catégorie et qui est encore raffiné. La capacité de remorquage reste la plus élevée du segment, le prix reste abordable et au-dessus de tout cela,
se trouve une variante haute performance qui pourrait complètement réécrire ce dont un pick-up Chevrolet de taille moyenne est capable. Acheter le modèle 2026 aujourd'hui signifie payer pour un pick-up qui en est déjà à 4 ans de sa génération, un modèle qui est sur le point d'être dépassé par son propre successeur. Le Colorado 2027 n'est pas un pari, c'est la version vers laquelle cette génération a toujours tendu. Et si ces raisons sont convaincantes, la concurrence ne reste pas inactive. Par exemple, le Nissan Frontier se prépare à des mises à jour majeures pour l'année prochaine, avec une nouvelle version hybride rechargeable et une variante tout-terrain extrême, promettant un ensemble de nouveautés qui le rendront plus séduisant que jamais.